Bonjour et bienvenue donc pour ce prêche du 8 mars 2026. Pour commencer, et comme d'habitude, je vous propose de dire ensemble un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé ni menti, ni erré ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce jour s'intitule « Prendre le train ». La procrastination. Aujourd'hui, on l'appelle procrastination. Ce comportement que nous connaissons bien consiste à toujours remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite, mais que, par paresse ou par peur de la difficulté, on préfère différer, pensant que l'on aura bien le temps de s'en occuper à un autre moment. Pourtant, les évangiles et nos ancêtres cathares ont toujours été clairs sur ce point, ne jamais perdre de temps dans ce monde sous peine de ne pouvoir s'en libérer. Quelles sont les références ? Mais le jour et l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu. Mais le jour et l'heure, personne ne les sait, ni les anges au ciel, ni le Fils, si ce n'est le Père. Marc. N'oublions pas non plus la parabole des vierges. Alors le règne des cieux sera pareil à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont sorties au devant du marié. 5 d'entre elles étaient stupides et 5 sensées. Les stupides avaient pris leurs lampes, mais elles n'avaient pas pris d'huile. Les sensées avaient pris de l'huile dans des récipients en même temps que les lampes. Comme le marié tardait, elles se sont toutes assoupies et se sont endormies. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voilà le marié, sortez au-devant de lui. » Alors toutes ces vierges se sont levées pour garnir leurs lampes. Et les stupides ont dit aux sensés, « Donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. » Les sensés ont répondu, « Cela ne suffirait pas pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez les marchands. » Pendant qu'elles y allaient, le marié est venu et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui aux noces et on a fermé la porte. Enfin viennent aussi les autres vierges qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous » Mais il leur répond « Oui, je vous le dis, je ne vous connais pas. Réveillez-vous donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu. Analysons cela. Ce que ces textes nous révèlent, c'est que tout chrétien se doit d'être prêt à tout moment s'il veut espérer en la grâce divine. En effet, nous ne sommes pas en mesure de deviner à l'avance quand viendra l'heure de terminer la route en ce monde et de pouvoir libérer notre part spirituelle de sa prison mondaine. Matthieu et Marc nous révèlent la même chose, à savoir que, hormis le Père, personne ne connaît le moment précis où nous devons être en état de bénéficier de la grâce. Ce n'est donc pas en raison de notre état d'emprisonnement dans ce monde que ce point nous est inaccessible, puisque même Christ ne le sait pas. On pourrait d'ailleurs faire remarquer à ce sujet que contrairement à ce que prétend le judéo-christianisme, le Père et le Fils n'ont pas accès au même niveau de connaissance, ce qui bat en brèche le concept d'unicité de la Trinité. En effet, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un, comment une quelconque part des trois pourrait savoir ce que les autres ignorent ? Mais ce n'est pas mon sujet. La parabole des Vierges vient préciser la nécessité d'être toujours prêt pour le moment ultime. En effet, on peut faire remarquer que les 10 vierges sont bel et bien prêtes à être accueillies par le marié puisqu'elles sont toutes là, disposant de leurs lampes pour accéder au lieu espéré. Mais l'état d'impréparation de la moitié d'entre elles rend la dernière étape impossible, et seules les 5 premières vont donc pouvoir être acceptées. De prime abord, ce texte peut sembler un peu abscon. En effet, comment et pourquoi 10 vierges pourraient avoir le désir de rejoindre le marié à la noce ? Il n'a guère que sa fiancée qu'il doit souhaiter avoir avec lui dans ce moment particulier. Ou alors les 10 vierges ont un rôle particulier à tenir dans les noces, mais certainement pas celui de l'épouser. La façon dont le marié rejette les 5 vierges qui ne disposaient pas d'huile pour leur lampe, au moment opportun, peut sembler un peu violente. En effet, elles ont tenté de compenser leur erreur en allant acheter de l'huile chez les marchands et se sont présentées nanties de tous leurs attributs à la porte de la salle de mariage. En fait, ce que Matthieu veut nous dire à ce moment,
c'est que nous n'avons pas droit à plusieurs essais au moment opportun. Nous aussi, soit nous serons fin prêts pour recevoir la grâce divine, soit nous devrons passer notre tour. Comme on dit plus communément, il ne faut pas laisser le train sans monter dedans. Appliquons cela au catharisme. Qui est concerné ? J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que dans les catégories de personnes que le catharisme reconnaît, il y a deux catégories particulières. Ceux qui sont convaincus que le catharisme est une voie pouvant mener au salut, et ceux qui ont reçu l'éveil et ont compris l'urgence qu'il y avait pour eux de se mettre en état de pouvoir recevoir la grâce. Les premiers sont des sympathisants qui sont intellectuellement avancés, mais qui, n'ayant pu accéder à l'éveil par manque de foi, n'ont pu entr'ouvrir ce que j'appelle la porte au-delà de laquelle on devine le monde de la lumière auquel on aspire. Les seconds ont réussi cette alchimie du savoir intellectuel et de la foi spirituelle pour acquérir la connaissance qui aboutira à l'éveil spirituel. Ce n'est pas parce que je distingue ces deux catégories que je crois que seule la seconde est en mesure d'atteindre le niveau d'avancement spirituel suffisant pour pouvoir espérer en la grâce divine. Le cheminement spirituel cathare est suffisamment difficile et imprévisible pour croire qu'une fois passé une étape, on ne peut revenir en arrière, ou que le franchissement de cette dernière étape demande un temps si long qu'il rend impossible l'accès au salut. Pour autant, il ne faut pas croire qu'atteindre ces niveaux assure la garantie du salut. Comme il est dit dans les évangiles, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les dangers de la procrastination. Le monde moderne est plein de pièges. Sans cesse, des simulations diverses tendent à nous détacher de nos obligations spirituelles. L'âme mondaine et l'ego sont puissants et remplissent leur mission maligne avec obstination. Aussi, ne manquons-nous pas d'excuses et de bonnes raisons pour remettre à demain notre perfectionnement spirituel au profit d'activités mondaines qui non seulement nous retardent, mais qui parfois aussi nous font reculer sur le chemin qui mène au salut. Ce phénomène, qui n'est sans doute pas spécifique à notre époque, est néanmoins particulièrement présent de nos jours, y compris chez des personnes de bonne foi, qui semblent ne pas prendre conscience du grave danger que fait peser sur elles cette tendance à repousser l'effort au profit du plaisir. J'ai même l'occasion, lors de mes discussions avec les uns et les autres, de m'entendre dire « Ce n'est pas grave si je n'y arrive pas dans cette vie, je pourrai toujours le faire dans la prochaine ». Or, de la même façon que nous n'avons pas choisi de transmigrer dans le corps où nous sommes aujourd'hui, rien ne nous permet de croire que nous pourrons choisir celui qui accueillera notre esprit endormi à la mort de ce corps-ci. Je rappelle que dans la religion cathare, l'Esprit Saint tombé dans la matière, à l'origine de l'humanisation de l'animal homme, transmigre sans limite jusqu'au moment où il parvient à s'échapper et à retourner au Père. Cela fait donc des milliers d'années que nous échouons dans cet espoir et passons de corps en corps, sans jamais parvenir à trouver la combinaison idéale entre un corps mondain peu exigeant et un esprit saint capable de s'extraire de sa gangue pour découvrir la possibilité d'une évasion. Remettre à plus tard notre espérance de salut, c'est à tout le moins prendre le risque de milliers d'échecs futurs, car je rappelle que dans le catharisme, la mémoire des vies antérieures n'existe pas, et que nous repartons à chaque fois à zéro. Pour conclure, je dirais ceci. Ne croyez pas que le chemin me semble moins difficile à moi, à mon niveau d'avancement actuel, que vous avez souvent tendance à surestimer qu'il le semble pour vous qui êtes encore contraint par plein d'obligations mondaines que vous devez assumer au quotidien. Tout comme vous, je suis tenté régulièrement de me dire que finalement j'en fais peut-être trop et que je pourrais me reposer sur mes lauriers, car vu tous les efforts réalisés dans les années passées, Dieu serait bien méchant de me refuser la grâce que mon ego me pousse à considérer comme un dû. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, à la fin de cette deuxième semaine de carême. Pour autant, n'oublions pas que ce retour au Père est une nécessité, et que tout retard ne fait que renforcer le mal dans son œuvre d'imitation ratée, et le fortifie dans la certitude qu'il a le pouvoir d'égaler Dieu. Nous ne travaillons pas pour notre salut uniquement, mais nous travaillons aussi pour le rétablissement de l'esprit unique et le retour au néant originel de cette monstruosité
qu'est la création maligne. Et puisque nous sommes encore en début d'année, donnons-nous comme seul et unique objectif d'être prêts chaque jour pour ne pas manquer d'huile quand surviendra l'heure de notre retour au Père et de l'abandon du bagne qu'est ce monde pour des esprits divins. Pour terminer, je dirai seul, comme il se doit, le Pater. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au mois prochain. Au revoir.